Et Laetitia, on a le plaisir de t'accueillir avec Milena. On te souhaite la bienvenue et on te souhaite surtout nous laisser parler de Mathis, qui a 17 ans. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Bien. Alors on t'écoute. Alors, Mathis, d'abord sa naissance, il est né, par césarienne. Il a eu une enfance, super gamin, très joyeux, adorable. Je dirais que sa problématique a dû commencer, à l'adolescence. Son problème, c'est qu'il se fout de tout, vraiment de tout. Il est, comme on dit à l'ouest. Il a de gros problèmes de concentration, mais ça a été détecté dès la maternelle. Est-ce que Heu, ça entrave ses capacités cognitives, ses apprentissages? oui, quand même, à la maternelle, ça allait, mais plus il montait à l'école, oui, plus il montait et plus il avait des difficultés scolaires. Donc il a redoublé, une première fois sa quatrième, et là, il a redoublé sa seconde l'année dernière. Il peut pas travailler, comme il dit lui-même, il ne peut pas travailler, son état d'être ne lui permet pas. Donc travailler à l'école? Travailler à l'école, travailler, faire les devoirs à la maison, apprendre ses leçons, il peut pas. Il est trop dans la lune et il oublie tout. Donc voilà, on a un échec scolaire. D'ailleurs, j'ai reçu un coup de fil de la CPE ce matin, c'est compliqué. Donc aucune source d'intérêt quant à une matière particulière abordée en cours? Aussi quand Non, même. non, les cours, non. Il est un peu bon en anglais, mais il y a pas particulièrement d'intérêt. Le seul intérêt qu'il a, c'est pour les écrans. PC gamer, et téléphone. Qu'est-ce qu'il fait sur les écrans? Alors il aime bien jouer au PC gamer, quand on est, ici, chez mon copain, parce que je le voulais pas que ce soit à la maison justement, ça limite un peu, et le téléphone, il regarde des vidéos, Quel type de jeu il s'adonne quand il joue? je sais pas trop, je sais qu'il y a un jeu d'aventure, il y a un jeu de voiture, jeu de guerre, un peu de tout je crois, hein, sauf le foot. OK. Continue. Alors, bah, voilà, il a la flemme de tout, il s'ennuie de tout. Hem, il y a quelques années, moi j'avais eu enfin je lui avais parlé d'Apocalypse, et des fois il me dit: «C'est pour quand, cette Apocalypse maman? Parce que je m'ennuie». Quitte à ce que tout s'écroule autour de lui, ça ferait quelque chose d'intéressant qui se passe, vous voyez? Tellement il s'ennuie. Et c'était pas le cas quand il était enfant? Il y avait des sources d'intérêt, Oui, ah des oui, c'était réjouissances? vraiment un enfant très joyeux. Oui. Est-ce qu'il avait déjà accès aux tablettes, aux écrans quand il était petit, qu'il avait encore une source d'intérêt dans la vie même? Oui, OK. oui, oui, parce qu'il a eu la Vesmile à partir de 3 ans, Mmh. à À l'époque. quel moment tu sens ce basculement opérer en lui, c'est-à-dire un désintérêt pour la chose de la vie? Heu, J'hésite entre, je pense que c'est l'adolescence. Tu le situes à quel âge? Si, je sais, c'est depuis, 2020, c'est depuis le covid. C'est là que tout a basculé. Donc Donc on est oui, quoi, en 2020. 2020? 2020, début covid? Mmh. Continue. Après, ben, il y a l'aspect physique. Il a les yeux et le nez qui le démangent toute l'année. A priori, c'est le pollen, mais c'est toute l'année, alors moi je trouve que c'est assez important quand même. Et aussi, on a détecté, ses premiers cheveux blancs
à l'âge de 10 ans. Je trouve que ça fait très, très jeune. Donc c'est pour ça que j'en parle. Ça m'a interpellée et c'est tout. Alors pour moi, c'est pas suffisant. On va partir comme ça. Tout à l'heure, je t'ai posé une question concernant l'intérêt qu'il porte à l'égard d'autrui. Donc tu m'as dit, à mon égard ou en celui des autres, il n'y a absolument aucun intérêt. Ça veut dire que ce garçon, il n'a pas de vie sociale, de vie amicale? Non, 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 j'ai arrêté, par exemple, j'ai arrêté de fumer il y a 2 mois et il ne s'en est pas rendu compte. C'est Comment est-ce que tu vraiment, vis la chose? je commence à avoir l'habitude, mais au début, c'était dur. C'était dur. Il avait demandé à avoir, une psychologue et puis finalement, il s'est désisté. Donc il l'a vu juste une fois pour, lui dire que finalement, il voulait plus et voilà. Il a un intérêt pour les gens de l'autre sexe, pour la sexualité en général? Pas encore. Alors, je crois qu'il y a eu un truc de tout nouveau qui est arrivé la semaine dernière. Malheureusement, on a été obligé de lui interdire la fréquentation de cette fille. Parce que bon, il savait pas, mais c'est une fille, c'est une mauvaise fréquentation, dans le sens dangereuse, donc c'est très dommage parce que pouf, c'est ouais, c'est vraiment dommage, quoi. Mais voilà. Il y a eu une ouverture quand même, je pense, mais on n'en a pas parlé par pudeur. Est-ce qu'on peut parler de son père un instant? Oui, La relation qu'il entretient avec? oui. Alors, donc on est séparés, avec son papa depuis 2011 et bah, comme il habite ici à côté du lycée, donc il se voit souvent. Heu, il le voit quasiment tous les midis, il va chez lui manger le midi et puis bon, bah, ça se passe très bien et puis, moi, ça se passe bien avec son papa aussi donc il y a pas de souci. Est-ce qu'il y a une fratrie? Non, enfin si pardon, si, il a une demi-sœur du côté de son père. Il la voit de temps en temps, ils vont la voir avec son papa. Qu'est-ce que tu attends de nous, Laetitia? Alors, bah, je voudrais savoir, s'il a interféré, si c'est le cas, ben, qu'il soit libre. Si tous ces problèmes, viennent d'une interférence ou alors, bah, sinon, s'il y a moyen de je sais pas, de l'aider, de réveiller sa conscience, de savoir si sa conscience est consciente de lui déjà, voilà. Voir s'il y a un problème subliminal à son problème. Bien. On y va? Oui, Alors, ce que j'attends de toi, que tu apposes, s'il te plaît, un clic sur le micro. Est-ce que tu sais comment faire? Non. Est-ce qu'on peut y aller? Oui, oui, tout à fait. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Mmh. Bien. Oui. Est-ce que la vidéo a suffi? Ouais, tout à fait, oui. Alors, Mmh. depuis la vidéo, les toutes premières sensations. La première sensation, j'en ai presque jamais, je veux dire, j'ai des visions Je et t'écoute. la 1re vision, c'est, du présent, comme je le vois comme il est aujourd'hui, mais aussi une autre vision du passé, très fort. Restons sur la vision présente, veux-tu? Oui, donc il est, je le vois du dos, il est au milieu, c'est comme s'il est au milieu de Twister, de cette tempête, tu sais, qui tourne, comment on dit en français? Sorte de cyclone, Cyclone, oui, 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 sauf, tem non, je tornade. sais
Tornade, ouais, voilà, tornade. Et donc, ça tourne autour de lui, mais pour lui, c'est pas, il n'a pas peur, c'est au contraire, ça tourne très très vite et c'est plaisant pour lui. Ce sont les couleurs rosâtres de ce qui tourne. Et il y a plein de trucs que j'arrive pas à appeler, je vais leur nommer comme tablette, comme icône. Et ça se détache de cette tornade et ça tombe dans ses mains. Et il regarde ça, il s'excite et ça répare l'autre. Et c'est tout le temps comme ça. C'est comme, tu sais, normalement, c'est le sapin qui est décoré et que c'est comme s'il était à l'intérieur du sapin et ça tourne et la décoration tombe dans ses mains. Je veux dire, ses tablettes et il regarde quelque chose. C'est comme si c'était... ça l'excite énormément, mais il veut le nouveau. Il ne reste pas trop longtemps avec ce qu'il a. Quand il a quelque chose dans les mains, il veut l'autre. Déjà. Et tu parles d'excitation. Quand cet objet s'éloigne de lui, est-ce qu'il y a une modification de sa vie énergétique? Euh, oui, parce que ça augmente. Dès qu'il voit qu'une nouvelle tablette tombe et se dirige vers ses mains, il s'excite. Il Parce que choisit les tablettes, elles lui sont non, imposées. non, ça tombe comme par hasard. On ne sait jamais lequel va tomber. Cette tornade dont tu parles, comment est-ce que Mhm. tu la ressens, toi? Est-ce que ça t'affecte ou pas? Non, ça ne m'affecte pas, mais c'est vrai que ça peut le déconcentrer parce que ça tourne très vite. Ça a des couleurs très plaisantes. Euh, Tu veux pas sortir. En fait, lui, il ne veut pas sortir de là. Est-ce qu'il est mobile ou immobile au milieu de Non, cette... il est immobile. Il est au milieu de ça et ça lui tombe dans le main. L'ADN est le sien? Oui, c'est bien lui. Ouais. Il est jeune homme également dans cet Oui, il se ressemble. espace. Oui, il se ressemble. Ouais. Est-ce qu'il est en contact énergétique directement avec cette tornade? Autrement dit, est-ce que ces énergies se mêlent avec l'énergie de cette création? Non, pas forcément, mais je te dis, c'est comme s'il soutenait mentalement. Il veut y être, dans ce sens. Oui. Son énergie est tirée par les pieds, mais n'est pas dans cette tornade. Est-ce que d'autres consciences, humaines ou non humaines, pénètrent cette tornade? Mais moi, je suis là, mais il ne fait pas du tout attention à moi. Il Non, est... sans parler de toi, d'autres consciences, Non, pas nous. pas du tout. Non. C'est-à-dire objet reste objet dans la création. Oui. Mhm. Ces objets dont tu parles, si tu devais toi en attraper un dans les mains, qu'est-ce que tu capterais? Ça ne marche pas avec moi, ça disparaît dans mes mains. Est-ce qu'il s'agit de matériel informationnel ou émotionnel ou les deux? Euh, pour la première fois, quand j'ai vu ça, ça me faisait penser à logo. Tu sais, comme il y a de logo carré ou rectangulaire de quelque chose et ça tombe, mais je ne comprends pas, je ne sais pas quel mot utiliser. Oui, Lui, il déchiffre ce avec quoi il entre en contact, il intègre ce avec quoi il entre en contact. non, ça doit... C'est ce qui marche, c'est la nouveauté. Il reçoit comme si à chaque fois il recevait un nouveau cadeau. Oui, mais ça disparaît ensuite de lui ou Oui, ça reste intégré à lui. non, ça disparaît. C'est juste, ça doit provoquer cette excitation et disparaître. C'est comme s'il était drogué. Donc, on peut considérer qu'il n'est pas nourri par cette création. Il n'est pas nourri, c'est comme la drogue ne nourrit pas. La drogue juste fait marcher notre propre euh, neurotransmetteur. Et c'est la même chose. C'est juste pour provoquer chez lui la réaction. Une seconde. Est-ce que son comportement dans l'éther pourrait être associé à son comportement sur le addiction à ces virtualités?
Oui, absolument. Et cette déconnexion, parce qu'il est déconnecté de tout, euh, même si profondément, je sens qu'il sait qu'il est incarné, il s'en fout totalement. Il veut être là, ça l'excite, c'est bien là. Il veut pas Là, d'autre dans chose. Il veut. l'éther, tu veux dire. Ouais, ouais, ouais. Ça Oui le ou prend non, totalement. cette création tornade le déconnecte du corps physique. Totalement, ouais. Il est désintéressé par son corps physique et par sa Comment vie. est-ce qu'il est Mais connecté c'est à pas cette... seulement ça, c'est pourquoi je te disais qu'il y avait autre vision. Comment est-ce qu'il est connecté à cette tornade dans le présent? Mais par cette addiction, parce que cette tornade lui propose de bonnes, de positives émotions, de cette excitation. C'est addiction à ça. Parle-moi de cette scène du passé à laquelle tu as eu accès. Ça vient de sa vie d'auparavant. Euh, C'était la Deuxième Guerre mondiale. Il est un soldat américain. Je le vois dans une Jeep il y a beaucoup de nouveau, il y a excitation, mais ce type excitation par adrénaline. Et je comprends parfaitement pourquoi il est désintéressé par cette vie, parce que précisément, il est un soldat comme professionnel. Il vivait parmi les hommes, il s'entraînait avec les hommes, il était excité quand ils ont atterri en Europe, ils étaient excités par participation dans cette guerre et il préfère la compagnie des hommes. Je veux dire, il s'ennuie avec les femmes. Et c'est comme si il disait que ce monde est devenu comme féminin dans, dans le sens que il se passe rien. Parce que les hommes aiment bien se bagarrer et c'est comme si ce monde d'aujourd'hui ne lui donnait pas assez d'adrénaline. Et je le vois rouler dans cette Jeep américaine. Il roule très très vite. Il conduit, il roule très très vite. Et en fait, c'est juste le moment. Il est très excité dans cette adrénaline de soldat, d'être dans sa mission. Et en fait, c'est le moment juste avant sa mort parce qu'il va rouler sur une mine ou quelque chose comme ça et ça va exploser. Et cette explosion, ça joue aussi un rôle très important parce que la fin de leur vie était explosive et c'est comme si cette adrénaline manquait énormément. C'est comme si précisément pour attirer son attention, il faut vraiment comme si une bombe tombait pour qu'il se réveille, pour qu'il Pourtant, fasse attention. pourtant, il y a un instant encore, tu disais qu'il partageait la pensée avec toi que ce monde ne se féminise que de trop, n'est-ce pas? Je veux dire par rapport à cette Oui ou non? deuxième, Est-ce que la dans le pensée, sens pour lui, il est euh, là? Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le contenu, sinon la façon dont le contenu a été transmis. Il t'a lancé cette impulsion de pensée. oui, ça vient de lui, bien sûr que ça vient de lui. C'est Alors pas on le mon opinion. tient. Et c'est la première fois depuis le début de la session qu'on va pouvoir se servir de cette impulsion télépathique qu'il transmet, peut-être malgré lui, mais on le tient quand même, pour que tu répondes à ce champ de pensée. On a une ouverture, on prend, on rentre. D'accord, ok. Bien, suis-le sur sa démarche. En quoi ce monde se féminise donc? La paix, il se passe rien. Sa mère l'ennuie énormément. Il préférait vivre parmi les hommes. Bien. Ouais. Qu'est-ce qu'il pense de son corps présent? Pas de pensée, il pense à rien. Ben, qu'il essaie d'y penser. Et il pense plutôt du monde que de son corps. C'est ennuyant, il veut rien savoir. Pourquoi cette perspective élargie quant au monde et pas à sa simple unité physique? Et c'est à toi que je m'adresse. Ben, parce qu'il vit dans ce monde et ce monde ne lui apporte pas assez de facteurs excitants. Demande-lui si le corps physique pourrait lui apporter ces facteurs excitants. S'il se drogue.
Le corps sans drogue ne peut pas lui apporter. C'est le monde qui peut l'exciter. Les événements. Est-ce que tu me laisserais lui parler directement un instant? Oui. On essaie. Il a créé l'ouverture. Directement. Oui. Directement avec Mathis. Mathis. Puis-je t'appeler ainsi? Je m'en fous. Oui. Invente-toi un nom, alors moi aussi je m'en fous. Mais je veux pas perdre du temps. Tu peux m'appeler Mathis, je m'en fous. Tu es occupé? Dis ce que tu as à dire et tu peux tu peux Tu es t'aller. occupé, oui ou non? Oui, je suis occupée. Mais qu'est-ce que tu fais? Je m'excite. Yeah, mais essaie de faire vite parce que mon temps à moi aussi est compté. Comment est-ce que tu t'excites? Mais tu vois, Non, je ne vois rien. Explique-moi. Comment tu t'excites? je reçois les cadeaux. Oh, qui te fait des cadeaux? Je sais pas. C'est-à-dire que si je t'envoie un cadeau, tu le prends rien que pour l'excitation aussi? Si c'est assez excitant, oui. Sinon, non. Quel type de cadeau devrais-je te faire? Excitant. Quel type de cadeau devrais-je te faire? Sois plus précis, J'ai que je sache déjà quoi t'offrir. répondu. Si tu ne comprends pas, dégage. Que je sache quoi t'offrir. Qu'est-ce qui excite donc? Invente. Non, toi Débrouille-toi. invente. Tu te comportes Non, comme moi, j'ai un pas jeune envie. enfant J'ai pas qui besoin ouvre de la rien de bouche et qui toi. attend d'être nourri, n'est-ce pas? Alors ouvre la bouche et continue d'être nourri. Tu es comme les très jeunes enfants. Où est l'homme d'hier, le vrai, le viril? Le Qu'est-il temps devenu? ne correspond pas à ma virilité. Qu'est-il devenu? Cet homme-là, ce Il est viril-là. mort parce que le temps est mort. Dis-le encore, il est? Il est mort parce que le temps excitant est mort. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Parce qu'il y avait un explosif. Qui conduisait la voiture? Moi, Tu as roulé sur la bombe. oui. Bien. Je préfère ça qu'une retraite ennuyante. Oui, mais quelque chose était prévu si tu n'étais pas passé sur cette bombe, n'est-ce pas? Quel aurait été ton destin si tu n'étais pas passé sur cette Je bombe? ne veux pas ce destin, une retraite ennuyante. Une retraite ennuyante? Ne sommes-nous pas en pleine guerre? Oui, mais après la guerre, je veux dire. Ça, je veux pas. Je préfère mourir jeune, en pleine action. Admettons, pourquoi ne pas utiliser la sexualité pour s'exciter? Est-ce qu'il y a autre chose plus excitante? Il y a l'action qui est plus excitante que On y le vient, tu sexe. vois que tu y arrives finalement, que tu cesses d'être le petit enfant. Qu'est-ce qui est excitant en dehors de la sexualité alors? Bataille, combattre, vaincre l'ennemi, oui. C'est comme un jeu. Oui, Yeah. ça m'excite. Alors dans la vie d'avant, ce sont d'autres qui ont gagné le jeu quand toi tu meurs, c'est bien ça? Ils ont gagné la Non, on a bataille. gagné. Mais je parle de toi, pas de vous. Toi tu perds, c'est ça? Non, je ne le pense pas. Tu es mort, tu as perdu. Oui, je suis mort, mais avant, j'avais beaucoup d'aventures. Ça va, je suis content. Bien, mais tu es mort quand même et tu as perdu quand même. Et ensuite quoi? Toi, t'as Ces perdu. excitations artificielles, c'est bien ça? Oui, c'est mieux que cette vie, oui. Que dire de cette vie? Regarde ce corps, il est jeune, il est plein d'énergie. Oui, mais il y a rien à faire. Invente-toi quelque chose à faire. Pourquoi ne pas repartir en guerre? Il y a plusieurs territoires en ce moment qui ont besoin d'hommes pour combattre. Mais je suis trop jeune. Non, en réalité, tu ne l'es pas. Qu'est-ce que tu attends? Qui est coupable de ta non-action? Je sais pas, je suis comme si j'étais dans le mauvais endroit au mauvais temps. Non, tu disposes d'un corps masculin, un corps jeune, un corps frais, un corps fort, tout Je prêt à me aller faire sens la pas guerre. assez viril comme avant. Je sais pas, je ne Mais le ça va sens jamais. venir. Ce corps n'a que 17 ans. Dans un an ou deux, les effets de l'âge prendront sur ton corps et tu gagneras en virilité. Qu'est-ce que tu attends pour mobiliser ce corps et t'en servir, pour être actif? Elle est là, la question.
Mais c'est comme si quelqu'un voulait que je sois pas autant active. Toi Parce que ou déjà, quelqu'un d'autre? non, quelqu'un d'autre. Parce que déjà, tu vois, déjà quand je naissais, quelqu'un ne voulait pas que je fasse mon travail pour naître. C'est comme si quelqu'un déjà pendant ma naissance voulait que je sois passif. Mais je sais pas qui. Mais je sens qu'il y avait quelqu'un qui Ça le voulait. signifie que tu luttes contre moi en levant le ton contre Mais t'es moi. Une femme, emmerdante, non, toi. tu me permets. En levant le ton contre moi, alors que quelqu'un t'empêche de J'aime t'incarner bien et te fait la lutter. guerre au moment même de la naissance, et toi tu es passif, toi tu ouvres la bouche et tu attends les objets, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu n'es pas Oh, revenu à celui-là même qui t'a entravé, toi le guerrier? Qui donc a osé t'entraver au moment de ta naissance? Qui donc est une intervenu? force, mais une force. Ouais, une force. Cette force, elle était là quand tu perds la vie dans cette bagnole? Oui, sûrement, oui. Est-ce qu'elle était là avant quand tu roulais rapidement dans cette bagnole? Je ne la sens pas. Je la Au sens moment de la depuis. mort, n'est-ce pas? Oui, Bien. Alors ramène-moi à cette scène-là. Et après, je te laisse tranquille. et oui, je suis dans la bagnole. Je transporte quelque chose d'important, mais je ne veux pas te dire quoi. C'est, c'est top secret. Ouais. Bien. Et je roule seule précisément parce que j'ai un cargo important. Et dans la forêt, tu sais, cette route dans la forêt, il y a une mine et ça explose. Je ne sens pas ni remords, ni la peur, ni rien, mais quand même, je sens quelque chose de bizarre, comme si autour de moi se formait déjà ce tornado, mais bizarrement, il est transparent là, je ne le vois pas encore, mais c'est cette force étrangère. D'autres meurent dans cette bagnole ce jour-là. Non, 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 j'étais seule à cause de ce que je transportais. Je suis étonnée, quand il y a un chargement important, plusieurs hommes d'élite sont Moins choisis pour ces personne transports. sache, mieux. Tu es habillé en civil ou en militaire? Militaire. Qu'est-ce qu'il y a dans cette mallette? Je vais pas te dire. Mais tu es mort. Qu'est-ce qu'il y a encore à Mais je cacher? vais pas te dire. Tu sais que je vais avoir accès à l'information de toute Non, tu manière. vas pas avoir l'accès parce que c'est ça ne te regarde pas. Ce sont les choses militaires et ça ne te concerne pas. Je suis convaincue que si j'étais un homme, je saurais ce qu'il y a dans cette mallette. Non, Mais je vais le savoir quand non, même. ni mes soldats ne savaient pas. Mais quel engagement as-tu donné pour cacher ce type de secret même après la mort? Un pacte Ça à une s'appelle patrie, honneur. Tu connais ça ou pas? un pacte avec une patrie, avec un pays, avec un groupe d'hommes, c'est ce que tu as fait. Oui, on veut gagner. C'est pour ça que tu utilises le nous et pas le je. Il y a l'idée d'un pacte Le bien plus nous grand ne encore. compte pas dans l'armée. Une personne, c'est rien. C'est le groupe qui compte. C'est bien ce que je dis. Tu peux lutter contre moi. Souviens-toi, il y a d'autres luttes à mener. Garde ton énergie. On est donc au moment de la mort. Le moment précis où cette force. Moi, j'ai beaucoup d'énergie pour la lutte. Je me lasse avec la paix. Il n'y a pas de paix, tu es en train de mourir et il y a cette force qui vient. Que se passe-t-il? Et c'est comme si j'ai sensation de m'endormir. C'est comme s'il y avait une substance dans ce tourbillon. Et, et après, normalement, je ne me rappelais pas, mais comme tu me fais le regarder de distance, c'est comme s'il y avait une force qui me poussait vers le haut. Je vois une lumière en haut, comme si quelque chose était pendu dans le ciel, très haut dans le ciel. Et
Attends, différent. avant de t'éloigner de trop. Que devient la mallette en bas? Qui te dit que c'est la mallette? Je t'ai posé une question. Ne t'intéresse pas à ça. Ça a Que disparu. devient la mallette quand tu Ça, meurs? c'était brûlé. Et Tout a été bien, brûlé? oui. Mhm. Cette substance, est-ce qu'elle est liée à la mallette, oui ou non? Bien. Alors te voilà Elle est attiré vers liée le haut. à la Encore et vente. encore et encore. Qu'est-ce qui t'attire vers le haut? Comme si c'était une ascenseur non invisible et ça me aspire. Est-ce la Et première moi, fois je que tu suis expérimentes vulnérable. cette sensation? Pardon? Est-ce la première fois que tu expérimentes cette montée? Ah oui, après, j'ai vécu le mort sur Terre. Il y avait rien qui me aspirait. Oui, c'est Alors quoi? interroge-toi, comment se fait-il que dans cette scène-là, tout à coup, il y ait cette cheminée dans le ciel? C'est très lié avec cette chose qui a explosé. C'est comme si quelqu'un qui a posé cette mine était lié avec cet objet. Bien, alors réjouis-toi. Réjouis-toi que je sois venue, parce que tu vas encore pouvoir prendre perspective et identifier à qui appartient ce tunnel dans le ciel. Ils sont bizarres. Ce ne sont pas Pourquoi les ont-ils humains. l'air? Mais ceux dans ce truc, ils sont comme les enfants, mais bizarres. Leur J'ai couleur? jamais vu ça gris. Ok. Est-ce que ça C'est ni s'arrête à un animal moment, ni humain. cette montée, est-ce que ça s'arrête? Mais oui, ils vont me faire monter là-dedans, dans cet objet. Ils vont me stocker. Je vois qu'il y a déjà 5, je ne sais pas si je peux dire personnes, plutôt désincarnées. Et ils sont aussi endormis. Ils vont encore ramasser 7 d'autres et ils vont partir avec nous, comme transportés dans, dans un objet beaucoup, beaucoup plus grand, même, Est-ce que tu je connais dirais les non. autres, ceux qui sont comme toi? Non, je les ai jamais, mais ils sont morts aussi à cause de la guerre. Il y a des Allemands et il y a les Alliés. Nous sommes tous entassés là-bas. Vous avez cessé de faire la guerre? On est endormis là-bas. Personne ne combat plus. Non, on est comme stockés, oui. Ah, ça, tu es en train de devenir un objet? Un, un un objet pour transporter, oui. Et après quoi? Et ça dock dans cet objet beaucoup, beaucoup plus grand. Et il y a les autres qui arrivent pour voir la transportation. De quoi ils ont l'air les autres? Comme plusieurs animaux en un. Crocodile, lézard, les pattes comme de dinosaures avec des griffes. Je sais pas, bizarre. N'est-ce pas étrange, Mathis, que ces créatures, est-ce qu'ils appartiennent au paradis, aux enfers, au ciel même? Moi, les catégories paradis, ciel, je m'en fous. Est-ce que c'est ennemi ou est-ce que c'est alliant? C'est plutôt En ça ce qui m'intéresse. réalité, tu devrais cesser de t'en foutre. Tu es devenu un prisonnier de guerre et tu ne te préoccupes de rien, n'est-ce pas? Un soumis, c'est bien ça ce que tu deviens? Mais je suis endormie. Qu'est-ce que tu veux de moi? Non, tu n'es pas endormi puisque ta conscience me parle. Parce que Qu'est-ce je qui est le regarde endormi? comme, comme un film. Comment sont-ils capables de vous endormir ainsi? Ah, la substance. C'est bien Une ça? substance. Oui. Quel type de substance s'agit-il puisque ton corps physique est mort? Plaisant, comme si ça nous
nous mettait dans un sommeil comme récupérant, je sais pas comment le dire. Mais au début, ça te fait plaisir, comme si enfin ça t'apaisait. Très bien, Oui. très bien. Et tu vas avancer jusqu'à un moment important, très important. Je me réveille dans le ventre de ma mère. What the fucking is going on? Une nouvelle mère, c'est bien ça? Oui, mais je comprends rien. Ah, ça, tu passes du centre de stockage, ce sommeil récupérateur, à l'état de nourrisson, ou peut-être pire, de matière organique, c'est bien ça? Oui, mais je sais pas comment c'est arrivé. Est-ce que est-ce que c'est Laetitia ou c'est une autre Oui, mère? c'est bien elle, oui. Qu'est-ce que tu ressens de maman? Ennui. Elle va Quoi m'embêter. d'autre? Pourquoi est-ce qu'elle va t'embêter? Parce qu'elle va se mêler trop, elle veut décider pour moi. Toutes les mères sont ainsi, peut-être même celles du passé étaient déjà comme ça. La mère américaine était plus soumise. Plus soumise encore à quoi? À À mon toi, à père. l'autorité paternelle? Oui, à mon papa. Bien. Et te voilà à manger des objets, c'est bien ça? Pour À t'exciter. manger des objets. Je sais, c'est ce que tu fais. Il y a un mouvement cyclique autour de toi, on te donne à manger des objets, et puis tu les prends, tu Ah, c'est t'excites, après, oui, c'est après. substance excitante, et puis il en faut encore et encore, c'est bien ça? Où est la guerre, l'ami? Où est le combat? Où est Mais la guerre me l'action? manque. Je veux Où est dire l'excitation. l'action? La sans-guerre, Mais là. réponds-moi, où est l'action? Où est ce monde que j'ai connu? Oui, Ah, réponds-moi, parce toi. qu'il faut le monde pour avoir l'action, c'est bien ça. Et je te l'ai dit, dans mon monde actuel, il y a plusieurs terrains de guerre. Qu'est-ce que tu attends pour te mettre en marche? Mais c'est comme si c'était pas la guerre qui m'intéressait. C'est comme si c'était pas la guerre à moi. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse au juste? Rien, Dis-le encore, rien. encore, T'es sourde ou quoi? un peu. Dis-le encore. Rien. Et maintenant, tu vas appeler tous ceux connectés à toi, je veux les voir. C'est, je sais pas qu'est-ce que c'est, Tant t'interroger, dis-leur de venir à moi. Ils sauront trouver le ouais. chemin. Oui, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ton chef, ton major, c'est ce que c'est. Tu es content? Non. Si tu es content. Mais toi, tu m'énerves. Tais-toi, meuf. J'ai un talent particulier pour ça aussi. Tu es content? Il te donne des objets d'excitation et il te maintient dans ce corps comme un inutile. Oui, je pense que c'est ça. Mais Alors pourquoi ils le hier, tu font? étais l'être d'action, aujourd'hui tu es l'être de la passivité suprême. Mais pourquoi? Quel est Demande-lui, l'intérêt de me demande-lui, maintenir comme demande-lui, il est là. ça? Demande-lui. Pourquoi me réduire, major? Parce qu'ils n'aiment pas les gens actifs. Qu'est-ce que tu Parce vas lui qu'ils n'aiment répondre, toi? pas te faire foutre. Dis-le lui. Mais va te faire foutre, je vais faire ce que je veux. Montre-lui que tu vas faire ce que tu veux. Et alors Ouais. quoi? J'ai sensation que je suis connectée, j'ai sensation que tout me gratte, qu'il y a plein de câbles invisibles. Je suis comme connectée à quelque chose, ça me maintient ici. En Je n'aime effet, pas il est en ça. train d'augmenter la puissance de cette création.
Il va augmenter les phases de stimulation par excitation et tu vas t'en contenter. Et sûrement dans une minute, tu vas me dire à moi Ça de me me barrer. tourne la tête. Tu m'énerves, toi. Ça, je le sais déjà. Mais je n'en ai pas encore fini avec toi. Moi, j'aimais te voir dans l'action. Et aujourd'hui, tu es un sujet passif, Ouais, inactif. ouais. Et moi, je suis en train de te montrer celui qui est en partie responsable de ça et toi, tu ne fais rien. Et où est passé celui d'hier? Que t'est-il arrivé? Eux, Dis-moi. eux. Quoi? Mais ils ont fait quelque chose avec moi. Et je vais le découvrir maintenant. Laisse-moi parler directement avec ce chef. Directement. Je sais pas s'il est le chef. Directement. Bienvenue. Prends place. Il ne t'écoute pas, hein? Non? Non, t'as pas de substance pour qu'il t'écoute. C'est assez drôle ce que tu dis en réalité. Parce que si je manque de substance, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune volonté chez toi. Parce que celui qui me servait de canal pour soumettre l'autre, c'était toi. Ça veut dire que tu es réduit à l'état de larve en cet instant. Pas une once de volonté. Insoumis. La plupart de ceux pour qui je viens, eh bien, quand je parle à travers eux, j'arrive à tous les soumettre. Parce qu'il y a encore une volonté vivante. Toi, tu es éteint. Mhm. Lui, il était un temps. Lui qui? Lui, ton Montre-moi client. qui l'est. Le jeune homme, tu veux dire? Ouais, Quel est ton nom? Invente-toi-en un. non. Alors parle-moi de mon client. Dis-moi quelque chose que je ne sache déjà. Il restera comme ça parce que ce monde l'ennuie. Et une fois, on va recréer l'énorme guerre mondiale. On va les réincarner de nouveau, mais cette fois-ci, il va être de notre côté. Fascinant. Fascinant. J'ai grande hâte de connaître encore une guerre. Qui opposera qui cette fois? Tout le monde contre tout le monde. La guerre va être mondiale. Sois plus précis. Ça commence On toujours saura par une plus guerre qui est contre fratricide. qui, un pays contre l'autre. Tout le monde va être pris Quel pays dans, contre quel pays? Donc ça démarre comment? Les autres sont des moutons, vont suivre, mais ça démarre avec qui? avec plusieurs pays en même temps. Quel sera le rôle de ce jeune homme? Actif, passif? Actif. Il va être réactivé. Est-ce que ça signifie être réactivé? Cette fois-ci, il va lutter pour nous. Il va faire beaucoup de dégâts. Ça signifie que là, il est en phase de repos, c'est bien ça? Il doit rêver de la guerre. Il doit rêver d'excitation. Et tu n'as pas répondu à ma question, il est donc en phase de repos, c'est bien ça? Pourquoi lui avoir donné un corps? Pourquoi pas le repos consolateur d'entre-vie? Pour profiter de lui. Ah On ne oui, montre-moi maintient que tu pas profites. À quoi est-ce qu'il vibre pour que tu profites? à cette excitation qui ensuite nous sert Tu pour te fous produire de la drogue. l'excitation. Moi, je m'en fous, vous non. On produit ce qu'on produit en vous nourrir avec ça. De quelle excitation parles-tu? Il est complètement désintéressé, il est complètement éteint. C'est un brouillard que tu crées autour de lui, ce n'est pas une excitation. Voilà. Cette excitation de se déconnecter de la vie. Un brouillard extrêmement épais, c'est ce que tu as créé pour l'enfant. Parle-moi de lui dans ses jeunes années, il a 4 ans. Est-ce qu'il était déjà un sujet intéressant?
On a les projets dans le futur liés avec lui. Il ne nous excite pas dans cette vie tellement. Il l'était pourtant quand il était enfant. Regarde-le, il palpite, il vibre. Il est excitant. Comme chaque enfant humain, comme chaque chiot. Mais c'est celui-là, c'est ton sujet. C'est cette excitation-là qui devait t'intéresser. Pourquoi attendre qu'il devienne homme physiquement pour t'intéresser à lui? Il n'est pas homme physiquement. Et Il l'est, pourtant, je suis intéressée. il Non, l'est. c'est un gamin. La chimie de son corps a changé. Et nous le savons tous les deux. Pas pour nous. Alors l'excitation et le brouillard, c'est ça qui t'intéresse chez ce sujet-là, en attendant qu'il soit réactivé. Eh bien, en quelle année va-t-il être réactivé, ce sujet-là? Quand on sera prêt. Quand? Il n'y a pas l'année précise. Quand on sera prêt. Ça Quand signifie que on la vous guerre préparera n'est de pas encore écrite, vous n'est-ce pas? détruire. C'est ça? Les pensées ne sont pas encore suffisamment conglomérées pour cette guerre. Pas encore suffisamment. Bien. Pourquoi l'avoir envoyé à cette famille-là et pas une autre? Pour l'ennuyer. Le père, la mère, les deux comme source Le d'ennui. père ne l'entraîne pas dans l'activité physique. La mère l'ennuie parce que il ne sentait jamais la connexion avec les femmes. Dans le sens que, comme si les femmes ne pouvaient pas lui proposer cette excitation qu'il cherchait dans la vie. C'est étrange, n'est-ce pas? La majorité des êtres humains se contentent de cette excitation-là pour vivre. Pas lui. Non, pas lui. Il a besoin de plus. Il a besoin de faire exploser la chimie de son corps pour se sentir vivant. Il était très courageux, lui. On veut Non, ce ça n'est pas du courage pour nous. courage. Ça n'est pas du courage. C'est autre chose que le courage. Le courage de quoi? De mourir sur une bombe? C'est ça que tu appelles le courage? Non, Qu'est-ce qu'il y avait dans cette mallette? je sais pas, je m'en fous. Lui, il ne s'en fout pas. Est-ce que ça a un lien avec cette création, Non. ces objets, ces symboles? Non. Pourquoi ça marche avec lui? Pourquoi pas ne pas lui offrir des fleurs? Pourquoi ça? Lui et Fleur, Ah ah. mais il le rejettera Alors pourquoi cette création-là? parce que ça l'excite. Oui, mais pourquoi cet objet-là? Parce que c'est une personne qui cherche toujours la nouveauté. Et on donne cette sensation que chaque fois c'est quelque chose de nouveau. Tu es en train de t'épuiser, que se passe-t-il? J'en fous. Attends. Tu t'épuises, donc. C'est bien de me l'avoir montré. Il est là. Ma voix est uniquement ma voix. Déconnecte. Ouais. Déconnecte. Tu vas rester à l'extérieur de cette création cyclique. Ouais. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Ça va. Ça va. Bien. Je veux que tu captes un fragment de... Pardon. Comment on appelle ça? Ces objets novateurs, excitants qui lui sont envoyés. Capte-en un. Comme si tu l'attrapais à pleine main. Mais ça disparaît dans ma main. Alors lis Yeah. l'information à travers lui. De quoi s'agit-il? Non, c'est juste comme idée de que c'est quelque chose de nouveau. Mais c'est en fait, c'est rien. C'est juste l'idée. Scanne son corps. Comment est-ce qu'il est connecté à l'interférence? À travers, tu sais, comme il y a ces petites venteuses pour, par exemple, vérifier le cœur. Tu sais, le patient souvent a ça. Mais c'est minuscule chez lui et c'est à l'intérieur de lui. Il y en a plein et il y a des câbles qui mènent vers ce truc, ce vortex. Parle-moi de ses pieds. Tu en parlais plus tôt. Oui, et l'énergie de lui est tirée par les pieds.
il est mis comme un plateau métallique, et c'est à travers ce plateau qu'il récupère l'énergie de lui. Quel type d'énergie est extrait du corps? Cette excitation, comme s'il faisait la drogue, et il entrave plus de gènes dans ça. Plus de... Jeunes gens. Est-ce qu'il y a autre chose de notable dans son corps? Regarde son corps mental. Mental c'est le cercle vicieux, parce que son mental veut cette nouveauté, et cette nouveauté produit cette excitation, et ça, c'est comme ça. Ça tourne tout le temps comme ça. Est-ce qu'il y a une activité au niveau du corps sexuel? Non. Au niveau du corps émotionnel? Mais c'est lié avec cette excitation. Quand il reçoit cette nouveauté dans les mains, il est excité. Ça monte dans la tête, et ensuite de la tête, c'est envoyé vers les pieds. Et le circuit finit là-bas dans ces trucs métalliques. Comment se fait-il que cette excitation dont il est question depuis le début de la session ne se fasse pas ressentir à travers le corps de l'enfant? Et c'est pas leur but. Mais n'est-ce pas comme ambivalent que de créer cette force intérieure, comme surexcité, comme avide d'excitation, et ce corps qui n'en bénéficie guère? Mais c'est cette excitation ici, le coupe de la vie. Et la vie est ennuyante. C'est plus excitant ici. Comment font-ils? Cette tornade le coupe de toute cette vie excitationnelle dans le corps physique. Ah oui, sûrement. C'est comme un emprisonnement, oui. Juste, il se sent bien là-dedans. Il ne veut pas sortir lui-même. Dis-moi une chose, partant du principe encore que les âmes viennent sur Terre pour réaliser des expériences vibratoires. Quelle est la somme de ces expériences à lui? Il a eu 2 vies avant de Matisse. Et il n'a pas peur de la mort. Actif, décisif. Euh, Oui, plutôt dans l'action. Je veux dire, s'il faut, par exemple, dans la première vie, je veux dire, c'est quelqu'un qui ne reste pas dans la pensée, mais par exemple, il faut construire une maison. Voilà, c'est lui qui prend la scie et va couper les arbres pour construire la maison, pour construire la maison. Et oui, c'est quelqu'un qui tout de suite cherche la solution dans l'action. Oui. En fait, il était comme ça. Ouais. Une solution dans l'action, tu dis. Oui, je veux dire, parce que il y a une femme, je pense que c'était sa partenaire, qui dit, il nous faut une maison, et voilà, il prend la scie, il coupe les arbres et il On est, construit la maison. on est dans la toute première vie. Oui, la première vue, j'ai sensation que c'est au Canada, parce que c'est dans la forêt, je veux dire, les arbres sont énormes. Ouais. Regarde sa condition ésotérique dans cette scène-là. Il est libre, mais c'est comme si mentalement, il est un peu différent que les gens terrestres. Je veux dire, il s'en fout des autres. Il, euh, il est très difficile à être persuadé. Je veux dire, tu peux pas le... S'il a une Convaincre, opinion, Oui, voilà. S'il a une opinion, tu feras rien. c'est Ouais. encore palpable dans le présent en réalité. Ouais. Une condition ésotérique libre, est-ce qu'on peut le dire ainsi ou pas, en dépit? Oui, oui, il est libre. Mais c'est une personne, peut-être austère, c'est pas le mot, mais raw, comme il ne cherche pas à être aimé. Tu comprends? Il,
Oh, c'est comme authentique, c'est comme ermite un Ouais, peu. voilà. Si tu ne m'aimes pas, je m'en fous. Ouais. Ce qui est plutôt extrêmement intéressant du point de vue de la non-interférence sur Terre, quelqu'un qui est très centré sur lui en ce sens. Je veux dire, il prend soin des autres, mais son centre d'intérêt, c'est juste quelques personnes. Et après, il s'en fout des autres. Ouais, ouais. La scène où tout change, c'est cette même scène où il y a... C'est l'explosion, ouais. Dans cette première vie, est-ce qu'il y avait toutes ces sources d'excitation déjà ou pas encore? Il vivait un peu hors de la civilisation parce qu'il vivait dans cette forêt. C'est plutôt chasser, c'est, je sais pas, c'est observer la nature. Tu sais, c'était plein d'observer, puisque c'était sa première incarnation. Et observation de cette nature terrestre, ça a apporté beaucoup, puisque aucun jour ne ressemblait à l'autre. Euh, oui. Il y a le changement de saison, il y a la migration des animaux, il y a, oui, oui, pas mal observations, mais assez éloignées de la civilisation. Ok. Est-ce que tu peux parvenir à dégager une intention, celle qu'a portée cette âme en prenant la vie sur Terre, au vu de son profil particulier? Hum, Comment le décrire? Tu sais, c'est que parfois, comme il y a des gens qui cherchent ermitage, Ah, comme si cette terre représentait quelque chose austère, où ils pourraient se réfugier. Comme s'il voulait penser à quelque chose, de ne pas trop embêté, etc. Et c'est pourquoi c'était le Canada, c'est pourquoi c'était le milieu de cette énorme forêt. et Oui. Milena, faut-il venir sur Terre dans cette densité pour Non, mais réflexionner? je t'explique que lui, il a considéré comme ermitage, comme endroit à se éloigner un peu. Bien. 3 vies, tu dis. Ouais. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique ayant poussé cet être à participer à cette guerre? La Deuxième Guerre mondiale. Mhm. Tout d'abord parce que dans la deuxième vie, son papa était déjà militaire, donc c'était comme ça l'attirait dès l'enfance. Il savait déjà, garçon de 6 ans, qu'il va entrer dans l'armée et il était comme s'il attendait la guerre pour vérifier ses valeurs de soldat. Donc il était très excité. Mhm. Ok. Dans cette scène, celle-là où il y a ce tunnel dans le ciel, j'aimerais que tu l'observes avec tes yeux à toi. Mhm. Qu'est-ce que tu vois? C'est comme s'il a capté, avant de mourir, il a capté. Je veux dire, tu sais, il y a le cerveau conscient n'a pas aperçu la mine, mais le cerveau comme inconscient tout de suite a détecté et a dit c'est étrange. C'est comme si en ce moment-là, il y avait cette curiosité de détective qu'il était parce qu'il cherchait toujours Mhm. les causes, etc. C'était très comme caractéristique pour lui. Et je pense que cette curiosité, il dit, je entre dans ça, je vérifie qui a fait ça. Sauf que quand il est entré, il y avait cette substance, puisqu'il travaille avec les humains, ils nous connaissent pas mal, donc ils ont utilisé cette substance pour l'endormir et il a oublié pourquoi il s'est laissé comme... Yeah. Mais nous avons besoin de comprendre pourquoi cette âme s'est laissée capturer. Je Encore viens une fois, d'expliquer, au vu de parce son que profil. inconsciemment, il a détecté que il y a quelque chose d'étrange lié avec cette mine. Je veux Mhm. savoir quoi. Et il s'est laissé comme Attiré. attirer, mais il n'était pas préparé pour cette substance.
Qu'est-ce qu'il y a dans cette mallette? Les cartes. Mais c'est pas la Quelle mallette. carte? Je veux Mais les savoir comment. cartes du franc, je sais pas de quoi. Les cartes. Les cartes géographiques? Les cartes géographiques avec des placements de soldats, quelque chose comme ça. Bien. Milena, avant d'être capturé, qu'est-ce qu'il savait, lui, de l'interférence, de cette mécanique sur Terre? Ne connaissais pas. Comment est-ce possible? Parce que c'est une personne très... J'arrive pas à le décrire. Centré sur lui-même? Mais pas dans le sens égocentrique, dans le sens que t'es comme ça, je m'en fous. Tu sais, c'est comme s'il y avait... L'acceptation du soi et puis des autres. Et des autres, oui, dans ce sens, oui. Il ne se Bien. posait pas de questions, ouais. Pour autant, je pense qu'il est nécessaire tout de même de se poser des questions quand on sait qu'il participe au nerf de la guerre, qu'il est comme un élément actif de cette dualité durant cette Et il le Seconde vit Guerre. très bien. C'est pas quelqu'un traumatisé par la guerre, au contraire. C'est quelqu'un qui est en fin de l'action, oui. Justement, il n'est pas traumatisé par la guerre, mais il est traversé par ces énergies de dualité, puisqu'il est un élément de la dualité. C'est un contre un, son groupe contre un autre, son pays Ouais, contre un autre. ouais. Est-ce que ça ne modifie pas qui il est? Il s'est pas mal adapté parce que déjà cette vie au Canada, tu sais, il chassait, il tuait les animaux pour survivre. C'est comme s'il a compris que sur cette terre, on se tue pour survivre. C'est comme ça qu'il le considère. C'est comme s'il voyait les Allemands comme les animaux qu'il faut chasser. Il n'a aucun remords, non. Il est capable de tuer, absolument. Parce qu'il faut le faire, oui. Sans être altéré par ces flux énergétiques avec lesquels il entre en contact. Ça ne façonne pas qui il est. Non, non. Non. Il est résistible, comment dire, Résistant, hermétique. résistant, oui, voilà, oui. Donc il n'y a pas de remords, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a rien. Il faut le faire. Du point Oui. de vue de l'interférence, pourquoi est-il renvoyé à ce corps-là? On a parlé de la famille, mais je parle de Parce ce qu'ils corps-là. veulent comme appauvrir. Ils veulent pas quelqu'un qui est tellement autodirigeable. Je veux dire, il était vraiment difficile à être influencé. Oui. Depuis quand est présente cette tornade? Ça se crée déjà quand il a 7 ans. Petit à petit, ça se construit autour de lui. On a dit tout à l'heure que ça affectait non seulement sa capacité à se connecter à son corps, aux autres, les capacités de concentration, c'est bien ça? Est-ce qu'il y a un autre Ah oui. impact? Regarde. Mais ça le retire de la vie. C'est un grand impact déjà. Ça Ça le le retire de retire. la vie, ça le retire de relations, ça le retire de... Oui, ça le retire tout simplement de pas mal de choses. Deux choses. Ce gamin, cet enfant, a des cheveux blancs à l'âge de 10 ans. Cause ésotérique, oui ou non? Je vois cet homme dans le Jeep. Je pense qu'il n'était pas 40, mais il était poivre seul. Il était très sexy avec ses cheveux poivre seul. Mais je pense que ça peut être ça. Mais sinon, je sais pas. Et des démangeaisons aux yeux, au nez, toute l'année. Les yeux, je sais pas. Le nez, c'est comme si dans le nez il y avait quelque chose qui n'était jamais dit à haute voix. Et c'est vers son père. Papa, tu m'ennuies. Papa, tu rapportes rien. Oui, c'est comme s'il y avait ce type de message là dans le nez. Mais les yeux, je sais peut-être c'est lié, mais c'est comme conséquence. Mais je vois les nez, je vois pas les yeux.
Peut-on Les considérer yeux, que ça le peut être le temps passé devant l'écran sans lunettes, sans, tu sais, glace protecteur, bleue, oui. Mhm. peut-on considérer que le corps physique est laissé à l'abandon par l'âme? Oui, l'âme est désintéressée par ces corps. En fait, plutôt par ce monde. Et puisque le corps se trouve dans ce monde ennuyant, donc le corps est aussi ennuyant, oui. Milena, je lui ai dit tout à l'heure, ce monde n'a rien d'ennuyeux, il y a des zones de guerre sur lesquelles il pourrait exercer son art, n'est-ce pas? Mais c'est pas quelqu'un qui, tu vois, je le vois dans la première vie, et c'est pas parce qu'il y a une guerre, donc il va participer. C'est Justement, qu'il faut il était américain, il fallait participer à ça. Mais sinon, il cherche pas la guerre à tout. C'est que je pense qu'il est juste manipulé. Et cette manipulation donne cette sensation, le monde est ennuyant. ça, Mais c'est on y est. et il pense que c'est le monde. Et moi, je le vois qu'il y a une manipulation quand même. Que Bien. cette idée déjà, c'est pourquoi il n'a pas participé à sa naissance, il était déjà passif, c'est pourquoi il fallait le faire sortir du ventre, parce qu'il y avait déjà cette hum, idée d'ennui dans cette vie. On y arrive. Enfin, Et aussi cet accouchement provoque qu'il fait rien dans la vie, parce que déjà, l'enfant travaille pour se mettre au monde et lui non. Et donc, c'est comme s'il fallait que les autres fassent tout pour lui. Et déjà, comme ça a bien marché pendant mon accouchement, donc ça va marcher toute ma vie. Les autres vont faire pour moi. Et maman est la première pour participer dans ce jeu. Et lui, il est très intelligent. Là, il sait manipuler. est-ce que ça va, Milena? Oui, ça va. Ouais. Bien. Alors, tu vas le retrouver au moment de sa naissance. Il est dégoûté. Merveilleux. C'est l'espace-temps le plus opportun pour télécharger toutes les informations que tu as captées, passées, présentes et bien encore futures. C'est comme s'il ne se reconnaissait pas dans cette forme, dans ce corps et dans cette passivité. Encore, passé, présent, futur. Il doit avoir accès à tout, à la manipulation dont il va être l'objet dans quelques années, à la soumission à laquelle il va être. Moi, la manipulation était avant cette incarnation parce qu'il était Oui, mais déjà... pas avec la même intensité, pas avec les mêmes créations, pas avec la même Oui, lassitude. ça c'est vrai. Là, il est encore comme Lassitude vivant, avant déjà, avant naissance. peut-être, mais il y a une forme de vie énergétique sur laquelle on peut s'appuyer. Mhm. Passé, présent, futur. Et autre chose, parce que quand nous avons fait le voyage avec lui tout à l'heure, ce tunnel dans le ciel, et puis tout à coup, il se retrouve dans son nouveau-né. Il s'est passé autre chose, il a été travaillé par l'interférence, montre-le lui. Oui, il le voit maintenant. Yeah. A-t-il été programmé, Milena, oui ou non? Dans le sens de penser que le monde d'aujourd'hui est ennuyant, oui. Avant l'incarnation, oui. Yeah. Tu vas sembler, non, tu vas cibler ton approche uniquement sur cette programmation. Oui, je le vois. Oui. Tu trouves un espace-temps, tu l'as lui extrait. Mais tu as dit de me mettre à la Choisis, naissance. peu importe, déplace-toi. Avec lui, j'ai besoin de me déplacer de long en large. Donc, Suis-moi. avant de l'incarner, là, au moment où ils l'ont mis ça, je l'ai remis tout de suite. Qu'est-ce que C'était, tu as remis? c'est comme un rang vert au milieu de son cerveau. Bon, il n'y a pas cerveau au niveau subtil, mais tu sais ce que je veux dire, au milieu de la Cet tête. espace-là. Ouais. Bien. Tu le fais disparaître et à nouveau, tu fais en sorte de faire circuler l'information en lui, passé, présent, futur, tout ce qui le concerne. Ouais. Oui, mais il se réveille sur cette Ça n'est table, pas suffisant.
Ça n'est pas suffisant. Tu vas maintenant te servir de son corps comme réceptacle et tu vas y déverser littéralement tout ce que tu sais de l'interférence sur Terre. Oui, je pense que c'est l'information. Il lui manquait cette information. Ça l'excite. Il y a l'ennemi. Enfin, il y a quelque chose sur cette terre. Alors, s'il veut des ennemis en réalité, effectivement, il y en a sous chaque pierre de cette Terre. Il doit comprendre la mécanique interférente. Hier, il était le soumis, demain, il pourrait être le bourreau. Est-ce qu'il a réellement envie de s'engager dans un rôle ou dans l'autre? Pas dans le sens de faire la guerre. Ne le laisse même pas réflexionner. Reprends-le dans cette première vie. Tu récupères comme l'essence de cette première vie. On est au Canada. Il y a Oui. cette vie intérieure intense. Et on Oui. se fout du reste et on accepte à la fois les gens. Tu lui envoies comme tu lui bombardes l'essence de cette première vie. Oui, d'accord. Il se refocalise sur lui-même. Mhm. Bien. Mhm. Et tu le laisses un instant comme accueillir ces informations. Mais une fois réveillé, il est très rapide. C'est comme s'il s'approchait à son corps physique et arrachait à son corps le portable, le briser, le casser, qu'il y a il y a plus de choses plus intéressantes dans la vie. Comment te sens-tu? Bien, 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 je me sens bien. Marque l'ancrage encore au moment de la naissance. Qu'est-ce qui a changé? Si c'est le cas. Il ne peut pas changer le fait qu'il était né par la césarienne, mais c'est comme s'il y avait pas assez d'égout, il y a plus d'acceptation pour cette vie. Il y a comme s'il se disait, même si j'étais née comme ça, même si les autres m'ont comme tiré pour ce monde, ça ne me déresponsabilise pas de, de prendre action en main, d'agir. Bien. J'ai besoin que tu t'assures, Milena, qu'il soit suffisamment nourri d'informations. Il a besoin, lui. Oui, oui, il est nourri, oui. Qu'est-ce que ça change au niveau du corps mental? Tu inspires, on est en 2024. Mais moi, je t'ai déjà raconté son corps On est en mental 2024. oui, mais son corps mental il est impénétrable parce que impénétrable dans le sens que c'est comme ça. Ça va, c'est comme ça. Corps émotionnel. À peu près la même chose parce que si le mental ne s'agite pas, l'émotionnel n'est pas agité non plus. Donc, il n'y a pas grand-chose. Dans toute son histoire de vie terrestre, à quel moment il y a cette relation étrange avec le féminin? Étrange. Il a une approche particulière de cette énergie féminine. Non, c'est plutôt que comment le dire, il est tellement impénétrable qu'une fois quand il tombe amoureux, il va être comme, il va s'accrocher, mais il ne se laisse pas porter par les phéromones. C'est ça ce que je veux dire. Il va pas courir après les femmes. Oui, Tu es toujours en 2024. oui. Où sont ces créations? Cette tornade, ces objets? Non, ça n'existe plus. Scanne son corps. Y a rien. Est-ce qu'il est dans son corps physique? Oui, mais il sort aisément de son corps pour être devant et pour se remettre comme droit. Observe le faire et dis-moi ce qu'il fait.
Il fait rien maintenant. Est-ce qu'il est dans son corps, oui ou non? Il y a 5 secondes, il était hors de son corps. Maintenant, il est de nouveau dans son corps. L'ADN Mais est je le te sien? dis, ouais. Mhm. Est-ce qu'il compte encore quitter son corps? Je pense qu'il va le faire tout le temps. Il a cette aisance de le faire. Hors dedans, hors dedans, hors dedans. Avec quelles conséquences pour l'enfant physique? Je sais pas, mais sûrement il ne veut pas nuire à son corps. Pourquoi ces échappées? Quel est le but? Non, c'est pas échapper. C'est comme se regarder de perspective. Ok. Apprends-lui le phénomène de projection. Inutile de sortir du corps, de le dépourvoir en énergie alors qu'on peut faire une projection de soi-même. Apprends-lui. C'est comme si je voulais dire, tu vas pas l'instruire. Oui. Il n'aime pas quand on lui dit ce qu'il devrait faire. Il a pourtant beaucoup appris à nos côtés aujourd'hui. Je pense pas qu'il va l'admettre, Aurore. Bien, Milena, une inspiration comme tremplin, une inspiration courte, Oui. un tremplin vers le futur, de Matisse avec cette condition présente. Observe-toi sans passer par lui. Mais moi, je vois plutôt comme un rêve de cette partie subtile, de pouvoir, comme, je sais pas comment ça s'appelle, le camp de survival, Survivant? survivant dans de conditions difficiles. Mais c'est le rêve de la partie subtile. Je sais pas s'ils sont corrects, Ok. mais je vois ça. Est-ce qu'un message doit être transmis? Toi, Oui, uniquement toi. il parle si Toi, peu. uniquement toi. Quelque chose que tu comprends que la mère, que Laetitia devrait entendre. De ne pas faire instead of him, À la place de lui. à la place de lui, oui. Oh, c'est ça. De le laisser faire les choses par lui-même. Et de porter les conséquences si les choses ne sont pas faites. Qu'il porte les conséquences, lui, tu veux dire. Ouais. Bien. On rentre. Prête? Mhm. Oui. Alors tu entends le 1 et tu te déconnectes. Tu te déconnectes complètement de tout. Complètement de tous. Toi, ton instrument de fréquence, ton histoire. Et c'est merveilleux ainsi. Retour à soi. On arrive à 2. Et tu es ancré à ton corps, présente à ton corps. Équilibre dans ton corps. Colonne vertébrale. Milena. Équilibre. À 3. On est en 2024 dans le présent. Quand tu es prête. Oui. Oui, je suis là. Mais comment? Bien, merci, bien. Laetitia, reviens. Oui, Est-ce que tu veux nous dire un mot? c'est incroyable comme ça correspond. L'autre jour, il m'a dit Maman, si j'ai pas mon bac, ben, je m'engage dans l'armée. C'est ce qu'on fait dans ces cas-là. Je crois que c'est comme ça qu'on fait. Et sinon, bah, donc il était interféré, j'ai bien compris ça, mais j'ai pas compris ce que c'était cette interférence. Est-ce que c'est important de le savoir? Non, C'était des hybrides. d'accord, d'accord. J'ai compris qu'il y avait des petits gris. Ce sont des intermédiaires d'interférence. C'était D'accord, plus volontiers des reptiloïdes. Quand ils sont hybridés, ce sont des reptiloïdes qui ont été travaillés. d'accord, ok, ok. Oui, il est libéré, c'est ce qui compte. Oui,
On a au moins un point en commun avec lui, c'est son obstination. C'est plutôt sympa comme session. Donc, je le disais bien, il s'en fout, hein. C'est bien ressorti, hein. C'est C'est pas s'en impressionnant. foutre, c'est une sorte de désintérêt qui s'explique quand on connaît son histoire. Oui, oui. C'est un désintérêt qui s'explique quand on connaît son histoire. Parce qu'il n'est pas que la particule d'aujourd'hui, il est le fruit d'une histoire passée. Donc il faut le prendre comme dans tout son ensemble. Et puis essayer, je crois, de l'accompagner vers ces chemins dans lesquels il va se sentir stimulé. Et parfois l'école, c'est Oui, pas forcément le bon chemin pour certains profils. oui. À toi d'y réfléchir comme maman. Ce qu'il y a, c'est qu'il a aucune idée de ce qu'il veut faire dans l'avenir. Donc, Il je faut le voulais pas prendre par la le. main, il faut l'emmener dans ces centres, tu sais, qui font des journées portes ouvertes en France, et puis le laisser là une journée, 2 journées pour faire ses essais, voir comment est-ce qu'il se sent. Ça Oui, pourrait peut-être arriver à le stimuler un peu. oui. Ah ouais. Tu nous tiens au courant, parce que moi, j'aimerais bien savoir ce qui va devenir ce Matisse. Oui, ça marche. D'accord? Oui, d'accord. Bueno, on reste sur le concept du privé, d'accord? Il est mineur et en plus pas forcément très Oui. enclin à la publication, j'imagine. Et il est d'accord. À la publication, tu veux dire? Oui, il est d'accord pour que ce soit publié, il y a pas de souci. Je lui ai Je mets en redemandé. flouté parce qu'il est mineur, d'accord? D'accord, Ok? ça marche. Bien, je te garde avec nous 1 minute. Mélina, merci. OK.